baila? ¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. ¿Qué clase la que tiene? Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. ¿Qué clase la que bururú? Chis. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ah, mon Elvis, allez, dis-moi tout. J'aime pas que tu me fasses des mystères. Qu'est-ce que tu es venu me demander encore? Raconte-moi. Allez, vas-y, t'attends quoi? Voilà, je vais me marier avec Lucélis. J'imagine que tu t'attendais à autre chose, pas vrai? Non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? C'était évident, vu que ces derniers temps, tu déploies des trésors d'attention pour cette pétasse. Ah oui, pardon, excuse-moi de l'appeler comme ça. Je dois dire comment alors? Madame Diaz, c'est ça? Ah, mon amour. Yuya. Bah écoute, je te félicite. T'as choisi la meilleure de toutes. Mais c'est que... Yuya, enfin, si je fais ça, c'est parce qu'elle m'a supplié. Et moi, quand je t'ai supplié de me faire un enfant, Miguel. Mais à elle, tu peux rien lui refuser, je me trompe? J'imagine que si jamais elle te demandait de te tirer une balle dans la tête, t'hésiterais pas une seconde, hein? Tu veux me faire plaisir? Oui. Vas-y, marie-toi. Marie-toi bien et fiche le camp. Parce que j'aurai plus jamais envie de te voir. Maintenant, dégage. Fous-moi le camp, Miguel. Fiche le camp d'ici, j'ai plus envie de te voir. Si je viens ici, c'est pour toi, pour voir ton joli sou. Ouh, mais qui est-ce que je vois là, sur ce joli petit minois? Aïe, je serai toujours là pour... oui, faire apparaître un sourire sur ce joli petit minois. Florentino, il faut qu'on parle tous les deux. Ah, ma petite sirène, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Vas-y, pourquoi t'as pas la même expression que dans ma chanson? Tu devrais avoir une attitude qui va avec bisous, sourire et plage. Un truc du genre, quoi. Florentino. Ah, ma petite sirène, qu'est-ce qui va pas? Je comprends pas. Tu devrais aller aussi bien que moi. Tu vois pas le visage super heureux que j'affiche, ma chérie? Allez, devine pourquoi. C'est parce que la date du mariage approche et ouais, toi et moi, on va bientôt être sapés comme un roi et une reine. Je vais te poser une question et je voudrais que tu y répondes avec une absolue sincérité. Bien sûr, tu peux me demander tout ce que tu veux. Y a pas de raison que je sois pas sincère avec toi. Qu'est-ce qu'il y a entre Eloïsa et toi? Quoi? Quelle Héloïsa? Ah, tu parles de celle qui chante dans mon groupe? Et Dieu sait que malheureusement, elle ne fait pas que chanter avec toi. Alors réponds et réponds-moi maintenant. Ma petite sirène, arrête. C'est quoi ce genre de questions enfin, hein? Eloïsa est ta maîtresse, je le sais. Enfin, voyons, t'es devenue folle ou quoi? Non. Cocu et folle, ça ferait beaucoup pour une seule femme, non? Est-ce que tu me prends vraiment pour une imbécile, dis-moi? Excuse-moi, mais tu me fais rire. Tu peux bien rire autant que tu veux, mais je sais ce que je sais, j'en suis sûre même. Enfin, Léonore, qu'est-ce qu'on a bien pu te raconter? Ils viennent de Kiserago parce qu'ici, les gens sont doués pour raconter des histoires, tu sais. Mais enfin, c'est moi-même! C'est moi qui t'ai vu! Mais enfin, tu m'as vu faire quoi? Vas-y, explique-moi! Écoute, je t'ai vu avec l'autre traînée. Je t'ai suivi moi-même jusqu'à l'hôtel où tu fais tes cochonneries. Ah, je comprends. Alors donc, Léonore, maintenant, tu te prends pour Sherlock Holmes. Fiche-toi de moi, oui. Moque-toi de moi autant que tu voudras, mais je sais ce que j'ai vu avec mes propres yeux. Alors, très bien. Écoute, très beau travail, Léonore. Tu m'as pris la main dans le sac, comme on dit. Bravo. Qu'est-ce que je peux dire? Il ne me reste plus qu'à te la présenter. On va régler cette histoire en famille. Mais enfin, la relation que j'ai avec Héloïsa est une relation purement et strictement professionnelle. Sauf qu'Eloïsa m'a dit que vos relations ne s'en tenaient pas qu'à Ah ça. bon? Et qu'est-ce qu'elle a bien pu te dire alors?
Et c'est pas parce qu'elle te le dit que c'est la Et vérité. je peux savoir quel intérêt aurait Eloïsa à me raconter des Et histoires? qu'est-ce que j'en sais? Me le demande pas à moi, demande-lui à elle plutôt. Je sais pas, peut-être qu'elle est jalouse et qu'elle supporte pas que les autres soient heureux. Ou alors qu'elle est amoureuse de toi? Ah d'accord, voilà autre chose maintenant. Est-ce que c'est ma faute à moi si je plais aux nanas, hein? Ah non, et bien sûr, tu fais tout ce qu'il faut pour les repousser, c'est l'évidence même. Eh ouais, carrément, tu le sais bien. Enfin, t'as pas remarqué que depuis qu'on se connaît, je n'ai Dieu que pour toi, ma sirène. Et tu sais ce qui me fait le plus mal? C'est que quand la première abrutie se présente avec ses histoires, toi tu la crois direct, c'est dingue. Parce que voilà ce que c'est, des histoires. Tiens, faut que tu me dises. Dis-moi un peu à quoi ça sert que j'ai fait tous ces sacrifices et toutes ces choses pour toi. J'ai laissé tomber ce que je faisais. Je suis parti d'où j'habitais pour m'installer ici, pour être avec toi. Mais apparemment, tu t'en moques de ça. Allez, dis-moi. À quoi ça a servi tous ces sacrifices? J'arrive pas à croire que tu te sois laissée berner comme une débutante. Quoi? Me regarde pas comme ça, je suis certaine qu'il a essayé de t'embobiner. Tu vas le croire? J'en sais rien, franchement. Il m'avait l'air tellement sincère, tu aurais vraiment dû l'entendre. Arrête, c'est Florentino, on sait bien que c'est Yuya, fais bien attention à ce que tu vas dire. un artiste. Comme tous les hommes, quoi. Tu verras, les mecs, c'est tous des experts pour faire souffrir les femmes, crois-moi. Y a qu'à regarder autour de nous. Regarde un peu tous les exemples qu'on a, rien que dans cette pension. Sûrement pas mon Goldie. C'est normal. C'est parce qu'il a pas encore terminé sa croissance, ça. Y a rien à faire. Parce que c'est un truc qui est inscrit dans leur ADN, dans leur sang. Attends un peu et tu comprendras vite. Il sera comme Florentino. Un chanteur à minette qui promet monts et merveilles aux pauvres filles qui veulent devenir choristes. Ou comme le boulanger qui s'est pas fait plaquer par sa femme sans raison. Et Miguel, n'en parlons même pas, parce que lui, c'est un spécimen bien différent. Parce que lui, il obéit comme un toutou à son ex, au point de finir par se marier avec elle. Allô, quoi? Et ne parlons même pas de celui qui nous donnait l'illusion qu'il existe des hommes bien, le colonel. Le colonel, tu Ah, t'es plaisantes? pas au courant? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Tu me croiras jamais. On lui donnerait le bon Dieu sans confession, on croit qu'il est galant et tout, sauf que il lui met déjà les cornes. Et je t'épargne tous les détails, hein. J'y crois pas. Et alors? Tu comptes faire quoi, hein? Jusqu'à quand tu comptes continuer ce petit jeu, hein? Ne t'en fais pas, j'en assumerai toutes les conséquences. Est-ce que c'est elle? Oui, je la reconnais. Tu en es sûr? Oui, comment je pourrais ne pas la reconnaître? Pourquoi cette grande asperge, dis-moi? C'est pour l'argent? Bien sûr, c'est pour l'argent. Elle se sert de toi. Enfin, c'est encore une gamine. Espèce de vieux cochon, va. Espèce de vieux cochon. Une bonne fois pour Oui, toutes, j'attends parce de que voir ça, suffit, oui. Oh, ma Kelly. Mon petit tontounet. Elle m'appelle Tontounet. Alors, laisse-moi te présenter à mon épouse Léonore. Salut. Mais ça va pas? Enfin, qu'est-ce que vous croyez, hein? Que nous sommes tout aussi perverses que vous l'êtes, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas, désolé. Je sais à quoi vous devez penser, mais pas du tout, non. Et écoute, je voudrais te présenter Kelly, ma fille adorée. Hein? Je vais aux toilettes. Non mais t'as vu ça? Ah ma chérie. Je te demande pardon. T'es qu'un imbécile, Roritas. Est-ce que ça veut dire que tu ne me pardonnes pas, c'est ça? On va dire que je ne devrais pas. Mais je vais faire un petit effort. Tu dois me comprendre, Paula. Comment veux-tu que je fasse pas la tête? La première chose que je vois en arrivant ici, c'est toi qui descends d'une voiture habillée de cette façon. Horace, ces vêtements, c'est mon uniforme de travail. Faut pas croire que ça me plaît à moi de me promener en montrant mes jambes. Bon, et sinon, tu as quelque chose à me dire pour que je sache si je dois l'ouvrir ou m'en servir comme chapeau? Tu sais quoi? Je te trouve vraiment très belle quand t'es habillée en pom-pom girl. Roritas, ils sont vraiment superbes, merci. Mais ça a dû te coûter une véritable fortune, je me trompe? Faut pas t'inquiéter pour ça, Paula. L'important, c'est que tu les aimes. Et avant toute chose, que je te garde pour moi. Tu recommences? Paula, enfin, comprends-moi. J'ai eu l'impression de me prendre un grand coup de pied dans... Tu vois ce que je veux dire? De savoir que tu traînes avec cet imbécile, dont le seul plaisir est de dire du mal de moi à la première occasion qui se présente. Cet imbécile, c'est un de mes amis et il le restera que tu le veuilles ou non. Il fait son travail, laisse-le parler, faut pas le prendre pour toi. Alors croyez-moi, j'ai pas l'intention de me taire. Moi, je me contente de faire mon travail le plus honnêtement possible, et voilà. M'obliger à me taire, me censurer serait valider et soutenir le comportement de tous ces délinquants qui passent leur temps à s'en prendre physiquement aux journalistes sportifs de ce pays. Je les laisserai pas faire. Oh non, pas question. En tout cas, pas tant que je serai assis à parler derrière ce micro. Tu sais quoi, Paula? Je crois que le mieux, c'est que je m'en aille.
Moi aussi, je crois que si on n'a rien d'autre à se dire, c'est en effet le mieux à faire, oui. Attends, t'oublierais pas quelque chose, là? Bon, en fait, je voulais parler des fleurs et du cadeau, mais c'est vrai que t'avais oublié ça aussi. Hé, tu vas l'étouffer, là. Arrêtez, Roritas allait partir. Il en avait pas l'air. Eh, t'es au courant qu'on parle de toi à la radio? Mais pas vraiment en bien, tu sais. Non, mais c'est pas étonnant. J'aurais trouvé bizarre que cet abruti ne dise pas de mal de moi. Ouais, ce qu'il a dit sur toi, c'était horrible. On sent qu'il t'en veut à mort pour dire des trucs pareils. T'as fait quoi pour qu'il dise ça? Et la chose la plus lamentable de toutes, et je suis désolé de remettre encore ça sur le tapis, mais c'est vraiment ce type, Fernando Rojas, ce type-là, c'est vraiment la pire des vermines qui soit. On ne doit pas mettre ce psychopathe sur un terrain de football. Qu'il aille étudier en école d'ingénieur, d'architecture ou tout ce qu'il voudra. Mais le sélectionneur devrait sérieusement songer à le virer de son équipe, il ne mérite pas d'être titulaire. Une fois pour toutes, ce serait lui rendre service à lui. Et ça nous ferait une faveur aussi à nous qui appartenons tous à la famille très respectable du football colombien. Je l'ai vu venir. Florentino, tu permets? Hé, ma petite sirène, entre. Est-ce qu'on peut parler? Oui, justement. Moi aussi, je voulais qu'on parle de 2 ou 3 choses. Ah oui? Vas-y, je t'écoute. Non, toi d'abord. Si tu avais déjà préparé ton speech, je préfère t'écouter. Ma petite sirène, c'est toi qui es venue me voir. Alors dis-moi ce que tu voulais. Eh bien, je crois qu'on devrait annuler notre mariage. Floro, je ne sais pas si je fais le bon choix ou si c'est un mauvais choix, mais je sais plus ce que je dois croire. Mais ma petite sirène, je trouve ça trop dommage que tu annules un truc qui nous rendait heureux tous les deux. Tout ça pour des ragots malveillants. Mais en fait, t'as raison. Si t'es pas capable d'avoir un minimum confiance en moi, alors ça n'a aucun sens qu'on reste ensemble. Aucun, non. Et donc, on vous a amené aux États-Unis sans vous dire que votre papa était ce phénomène un rien créole? Encore plus créole qu'un busard. Quoi? Là, tu sais, l'oiseau. Ben, je trouve ça dommage qu'il n'ait pas préféré prendre l'oiseau, voilà. Alors bien sûr, quand elle a su qui était son papa, elle a voulu le rencontrer, n'est-ce pas? Oui, tontounet. Ah, tontounet. Mais est-ce qu'elle comprend tout? Oui, parfaitement. Elle est complètement bilingue, pas vrai? J'aimerais découvrir où vous habitez tous les deux. Bah oui, bien sûr. Non, c'est pas possible, non. Bah enfin, pourquoi? C'est pas possible. Écoute, tu sais bien ce qui arrive quand on garde des secrets, non? T'es bien placé pour savoir ce qu'on peut imaginer. J'ai bien retenu la leçon. Et en plus, c'est une occasion rêvée pour que tu fasses goûter ton plat typique préféré à la petite. Elle fait vraiment une soupe de poulet extraordinaire. C'est une soupe à tomber par terre. Et puis comme ça, tu pourras rencontrer les gens avec qui on vit. C'est comme une très grande famille. Et je trouve que c'est une bonne idée. Oui, très bonne idée. On les aime tous tellement. Oui, ils vont être ravis de rencontrer ma gringa. Elle est si mignonne. Ça a un drôle de goût. Est-ce que tu as pris le poisson? Oui. Moi aussi, il est très bon. Non, mais il a pas l'air très frais, en fait. Non. Ça suffit. J'y peux rien, je peux pas m'empêcher de rigoler en pensant que t'as pu imaginer que... Qu'est-ce qui se passe? On arrive quand il fallait pas? Non, vous arrivez au bon moment. Il y a Tina qui va faire une annonce importante. Vas-y, ma belle. Bon, alors voilà, les amis. Vous le savez tous, il arrive parfois que dans la vie, certaines choses ne se fassent pas. Et quand le destin fait ses choix, il faut s'y plier. Sincèrement, j'aurais pas pu mieux dire. Mon Guati s'en va en Argentine. C'est fou, hein? Non, papa. C'est pas du tout la même chose. Non? Si vous voulez, je peux aussi vous dire où je vais aller. Bon, alors, pour tout vous dire... Voilà, alors Florentino et moi... On a décidé d'annuler le mariage. On ne se marie plus, lui et moi. Bien joué. J'espère que c'est pas parce qu'il t'a fait du mal, au moins. Non, mon amour. Un homme plus gentil que Florentino, ça ne se trouve nulle part. Tu sais très bien qu'il a toujours su veiller sur moi. Ouais, ça c'est vrai, ton Florentino n'a toujours eu Dieu que pour toi, c'est clair. Il n'a toujours eu Dieu que pour moi, comme tu dis. Mais en fait, Victor, tu dois le savoir. Se marier avec quelqu'un, c'est quelque chose qu'on ne prend pas à la légère. Il faut être sûr de soi. Et tu sais, il y a des petites choses qui ne fonctionnaient pas parfaitement bien. Mais bon, fais-moi plaisir, tu veux bien? Et fais en sorte de te coucher rapidement, parce que demain, on doit aller chez le médecin très tôt. J'allais presque oublier le cauchemar que je vais faire.
Tu n'as pas à t'inquiéter. Demain, quand le médecin regardera ta jambe, il te dira que tout va divinement bien. J'aimerais bien, mais si ça me fait encore mal, je fais quoi, moi? Je suis sûre qu'il va te donner un comprimé ou un truc du genre, mais rien de terrible. Je sais que tu vas aller en Argentine. Et tu finiras par jouer dans les meilleures équipes qu'ils ont là-bas. Ne crois surtout pas que pour une maman, c'est aussi facile de se séparer de son fils. Écoute-moi. Je te propose un truc. Quoi? À l'instant même où j'arrive en Argentine, maman, je te fais venir. Oh, mon Goldie. Et pourquoi pas? Là-bas, je vais être comme un dieu, et je crois que tu le mérites aussi, maman, tu sais. Oui, mon amour, mais enfin, tu sais, j'ai une vie ici. Et il y a aussi Hippolyta. Il y a la pension. Et je n'ai pas encore vraiment décidé si je continue avec Florentino ou pas. Ma petite sirène. Bon, cette fois, je m'en vais, d'accord? Oui, je vois ça. J'ai beaucoup réfléchi et... Au final, à quoi bon rester ici? Oui, à quoi bon? C'est vrai. Floro? Oui, je t'écoute. Encore merci pour tout. C'était bien le temps que ça a duré. Oui, pour moi aussi, je l'avoue. Je pense la même chose que toi, en fait. Écoute, si tu as envie de me dire quoi que ce soit d'autre avant que je trace ma route, c'est le moment ou jamais. Oui. Je te souhaite de faire un bon voyage. J'espère simplement que demain ou un autre jour, tu ne sois pas prise de remords, ma petite sirène, à cause de la profonde injustice que tu as commise contre moi. Perita, c'est toi que j'attendais justement. J'aimerais que tu me dises pourquoi tu continues à dire autant de mal de mon fiancé. Pourquoi? Est-ce que tu as conscience du genre de délinquant qu'est ce type-là, Paula? Regarde. C'est un psychopathe. C'est une ordure de la pire espèce qui soit, Paula. Voilà. Vous êtes là, Tina? Oui, j'arrive. Dites-moi ce qui se passe. Venez, mon ami. Vous êtes ici chez vous. Par ici, je vous prie. Je vous présente un ami de très longue date. Enchantée, monsieur Faustina Evangelina de la Conception Manota Preciado. C'est un plaisir. Appelez-moi Justina, c'est pas du tout un souci. C'est le cerveau. Moi, je fais les choses, mais c'est elle le chef, pour tout dire. Vous savez que ce monsieur qui est là est un expert du pain. Il est né dans la farine, mais on l'a jamais roulé dedans. On continue? C'est le meilleur associé que vous pouvez trouver. Regardez un peu ce que j'ai. Vous allez vendre votre four, monsieur Guatibanza? Vous voulez que je vous dise un truc? Une tartine sans confiture sera toujours difficile à avaler. Et maintenant que le Guati va conquérir le monde avec ses mains, il va falloir que je sois là-bas, n'est-ce Et pas? vous avez déjà parlé de ça à votre fils? Je lui ferai une surprise. Il va adorer ça. Bah, où est-ce que tu vas? Il est pas mal, hein? J'ai oublié de dire un truc à Guati. Tu lui diras après, on y va parce qu'on va être en retard chez le médecin. Je pensais avoir été suffisamment clair avec vous, pourtant non. Parce qu'il serait temps que vous compreniez que l'opération a réussi à merveille. Mais la rotule de votre fils n'est pas encore en état de supporter un exercice trop intense. Je crois qu'il est grand temps que vous compreniez que, pour vous, c'est terminé l'espoir de jouer au football dans un cadre professionnel. Et surtout, s'il continue à solliciter cette rotule, non seulement il ne sera plus du tout en mesure de taper dans un ballon, mais en plus, il lui sera sans doute difficile de marcher pour le reste de sa vie. C'est à vous de choisir. J'ai envie de jouer, maman. D'autant qu'on est plus que jamais sur le point d'obtenir ce pourquoi on s'est battu. Mon amour, enfin, tu as entendu ce que t'as dit le médecin, quand même. Bien sûr, mais je suis prêt à assumer le risque. Tu crois que j'ai fait tous ces efforts et ces sacrifices pour m'arrêter là? Aide-moi un peu, maman, s'il te plaît. Tu sais bien que je t'ai toujours soutenue, Victor. Mais tu dois aussi comprendre qu'avant tout, je suis ta mère. Alors je ne peux pas être rassurée en me disant que ce docteur a raison. Enfin, voyons, tu imagines? Il a dit que tu ne pourrais certainement plus bouger, hein? Avant toute chose, je pense à ta santé. Je ne pourrais jamais me pardonner s'il t'arrivait malheur. Non, mon amour, écoute. Voilà ce qu'on va faire. Écoute bien ce que je te propose. On est une équipe et on va agir ensemble en tâchant d'être responsables. Il y a une option que je ne voulais pas choisir tant que les médecins ne nous avaient rien dit.
Mais il va falloir que tu me fasses une promesse, Victor. Si d'entrée de jeu ils nous disent que non, tu te consacreras à 100% à tes études. Et tu tireras un trait sur le football pour toujours. On est d'accord, Victor? Tu m'en fais la promesse? Junior, c'est quoi le genre de climat à Buenos Aires? Il y a l'hiver, il y a l'été. Quoi, je prends une veste ou quoi? Le phénomène El Niño, ça n'a aucune importance en Argentine. Comment ça, enfin? Faut bien savoir quel vêtement emporter, non? Qu'est-ce que je vais emporter, moi? Non, t'en fais pas, je vais faire ma valise moi-même. Oui, mais ça, c'est la mienne. Comment ça? Bah, parce qu'on part. On part? Où ça? Bah, en Argentine. Tu nous imagines tous les deux, là-bas, dans la quatraine? Franchement, Junior, quand ils commenceront à venir t'interviewer... Bon, yo, vous êtes qui, vous? Je suis Gustavo Quatibonza, le papa du meilleur gardien, hein? Tu vas être une star. Je sais pas quoi prendre, moi. Viens, suis-moi, ma Kelly chérie. T'es ici comme chez toi. Alors, vous vivez Oui, ici? c'est ça. Tiens, ici, c'est ma chambre. Et on peut tous profiter de tout le reste comme si c'était à nous. Je vais te faire visiter. Oh, Là, c'est le jardin Kelly. principal. Je n'attendais plus que Oui. vous parce que voyez-vous, tout est prêt. Alors, tu vois ça, ma belle, ça s'appelle un ayako. Enfin, un ayakechone dans ta langue. C'est une sorte de soupe qui se fait avec des pommes de techone et du maïchon, comme quoi l'anglais, c'est pas si difficile. C'est bien. Madame, je... Madame, quoi? Tu vas me dire madame à moi? Attends. Voyons un peu. Appelle-moi Leito. Et dire que je t'ai prise pour la maîtresse de mon homme. Viens par ici. Viens par ici que je t'embrasse. Viens par ici. T'as entendu, Leito? Leitou. Non. Oh. T'entends, elle continue à dire où? Eh ben, si on mangeait... Oh. Mon amour, sois tranquille. Le professeur aime beaucoup prendre le temps qu'il faut. Attends, tu vas voir. T'es vraiment sûr de ce que tu fais, là? Ah, mais bien sûr que oui. Depuis des temps immémoriaux, nous avons l'habitude d'utiliser certaines techniques, qui pour beaucoup ne sont rien que de la magie noire ou de la sorcellerie. Mais dans notre région, on dit médecine traditionnelle. Absolument. Nous soignons à l'aide d'herbes naturelles. Par exemple, si je te donne un peu de guaco, d'oxalis, de pavot à opium, d'uncaria, de plantain, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour te soigner. Professeur, est-ce que vous voulez dire qu'il y a encore de l'espoir? C'est ça, dites-nous.